Bienvenue sur Natural Food 01. Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment les plantes naturelles peuvent devenir vos alliés pour booster votre énergie. Oubliez le café et découvrez comment la nature peut vous revitaliser, réduire la fatigue et vous apporter un bien-être durable. Alors pourquoi c'est important? Dans notre monde moderne, nous sommes souvent submergés par le stress, la fatigue et des rythmes de vie effrénés. Les plantes peuvent être un moyen naturel et efficace de redonner à notre corps l'énergie qu'il mérite. Elles sont pleines de nutriments et de propriétés qui aident à combattre la fatigue, améliorer la concentration et renforcer notre système immunitaire. Puisque vous venez de voir que nous allons parler de 10 plantes naturelles pouvant aider à booster votre énergie, alors voici comment va réaliser cette vidéo encore et les éléments que nous allons vous parler et comment ces éléments vont s'échapper. D'abord, c'est le nom des plantes et origine et histoire de ces plantes et bienfaits pour l'énergie, mode de consommation, études et recherches. Et aussi, on a des anecdotes qu'on va vous parler ou encore des faits intéressants, des précautions. Il y a aussi une partie qui concerne les questions les plus posées en ce qui concerne les plantes de l'énergie. Et en retour, des recettes ou des combinaisons avec d'autres plantes, comment on peut faire ça. Et prière de suivre toute la vidéo pour ne rien rater, car vous aurez à bénéficier pas mal d'éléments extrêmement importants pour vous aider à rester en bonne santé. Restez avec nous, s'il vous plaît. D'abord, la toute première plante, c'est bien le ginseng. Le ginseng est originaire, ou encore, si on veut parler d'une toute petite histoire, le ginseng, connu sous le nom de la racine de vie, est une plante originaire de la Chine et de la Corée. Il a été utilisé pendant des siècles dans la médecine traditionnelle asiatique pour ses propriétés tonifiantes et énergisantes. Le ginseng est une plante adaptogène qui aide à augmenter l'énergie, à réduire la fatigue et à améliorer la concentration. Il est idéal pour ceux qui traversent des périodes de stress intense. Comme mode de consommation, vous pouvez consommer le ginseng sous forme de thé, de capsule ou de poudre. Il est recommandé de prendre le matin pour éviter qu'il n'affecte pas votre sommeil. Comme étude réalisée sur le ginseng ou encore recherche, des études ont montré que le ginseng peut améliorer la performance mentale et physique. Une étude publiée dans le Journal of Ginseng Research a démontré qu'il augmente l'endurance et réduit la concentration de fatigue. Une petite anecdote, en Chine, le ginseng est parfois offert en cadeau pour ses vertus revitalisantes, symbolisant la longévité et la vitalité. Comme précaution à prendre, il est important de ne pas en abuser. Trop de ginseng peut entraîner de l'insomnie ou des maux de tête. Il est conseillé de consulter un professionnel de santé avant de l'intégrer à votre routine. Et après, comme recette pour un boost d'énergie, préparez une infusion de ginseng en le combinant avec du citron et du miel. Cette combinaison apporte non seulement de la vitamine C, mais aussi un effet apaisant et énergisant. La toute première plante qui peut booster le système énergétique ou encore pour donner plus d'énergie, c'est bien le ginseng. La deuxième plante, c'est bien la maca. La maca qui c'est bien originaire des montagnes des Andes au Pérou, où elle est cultivée depuis plus de 2000 ans. Elle est connue pour améliorer l'énergie, la libido et l'endurance. Elle aide également à équilibrer les hormones. Une étude a démontré que la maca augmentait la performance physique et surtout des athlètes. Précaution, elle peut interagir avec certains médicaments hormonaux. Il faut prendre des précautions si vous êtes en train de prendre des médicaments pour booster les hormones. Recette: ajoutez une cuillère de maca en poudre à votre smoothie matinal
pour un effet énergisant. La troisième plante, c'est bien yerba mate. Yerba mate est originaire de l'Amérique du Sud. La yerba mate est une plante utilisée depuis des siècles par la population indigène pour ses vertus énergisantes. Elle contient de la caféine naturelle, ce qui en fait une excellente alternative au café pour stimuler l'énergie et la concentration. Une étude a montré que la yerba mate améliore la fonction cognitive et augmente la vigilance. Prépare une infusion de yerba mate en laissant infuser les feuilles dans de l'eau chaude pendant 5 à 10 minutes. La quatrième plante, c'est bien la spiruline. La spiruline est une micro-algue bleu verte qui pousse principalement dans les lacs alcalins aux régions chaudes. Elle est utilisée depuis des siècles par les civilisations anciennes, notamment les Aztèques et les Africains, comme un super aliment en raison de ses incroyables propriétés nutritives. La spiruline est une source exceptionnelle de protéines, de vitamine B, surtout et la vitamine B12, et de minéraux comme le fer. Ces nutriments sont essentiels pour maintenir un niveau d'énergie stable et lutter contre la fatigue. La mode de consommation, la spiruline se consomme généralement en poudre. Vous pouvez ajouter à vos smoothies, jus ou même dans vos soupes. Études et recherches. Une étude en 2013 publiée dans le Journal of Medicine Food a révélé que la spiruline améliore les performances physiques et combat la fatigue. Anecdote, les astronautes ont utilisé la spiruline pendant leur mission spatiale pour sa richesse nutritionnelle et sa capacité à maintenir l'énergie dans des conditions extrêmes. Comme précaution, la spiruline peut contenir des traces de métaux lourds si elle n'est pas cultivée dans de bonnes conditions. Il est important d'acheter des spirulines de qualité et certifiées biologiquement. Recette pour un smoothie énergisant, mélangez une cuillère de spiruline, on dit une banane, et une tasse de lait d'amande et une poignée de graines de chia. Ce mélange vous donnera un coup de boost naturel. Cinquième plante, c'est rhodiola, la rhodiola rosea. La rhodiola est une plante adaptogène provenant des montagnes d'Asie, de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Et souvent, spécialement dans la Russie. Elle est utilisée depuis des siècles pour combattre la fatigue et améliorer les performances physiques et mentales. Comme bienfait, la rhodiola est connue pour sa capacité à améliorer la résistance au stress et augmenter l'énergie, tout en réduisant l'anxiété et la dépression. Elle aide également à améliorer l'endurance physique. Vous pouvez prendre la rhodiola sous forme de gélule, de poudre ou d'extrait liquide. Elle est souvent prise en complément alimentaire. Et la rhodiola peut consommer sous forme de gélule, de poudre ou d'extrait liquide. Très souvent utilisée sous forme de complément alimentaire. Une étude clinique a montré que la rhodiola réduisait la fatigue et améliorait l'humeur et la performance mentale chez les personnes souffrant de stress chronique. En cas de stress chronique, la rhodiola peut faire vraiment l'affaire. Et une petite anecdote, les Vikings utilisaient la rhodiola pour améliorer leur résistance lors de longues expéditions. Elle était considérée comme une plante sacrée. Les Vikings. Comme précaution, la rhodiola est généralement bien tolérée, mais elle peut interagir avec des médicaments antidépresseurs. Consultez un professionnel de santé avant de l'utiliser. S'il vous plaît, veuillez consulter un professionnel de santé avant d'intégrer la rhodiola pour nous dans votre régime alimentaire. Pour un boost de résistance, mélangez une cuillère de rhodiola en poudre à votre smoothie ou à votre boisson matinale. C'est pour une boost de résistance, pour booster votre résistance.
La toute sixième plante, c'est bien l'ashwagandha. L'ashwagandha qui est originaire, alors on dit de l'Inde, c'est pourquoi on dit c'est le ginseng indien, est une plante adaptogène utilisée depuis des milliers d'années dans la médecine ayurvédique pour ses effets tonifiants et réparateurs. Comme bienfait pour l'énergie, elle est surtout utilisée pour réduire le stress, augmenter l'énergie et améliorer la concentration. L'ashwagandha aide à rééquilibrer les niveaux hormonaux et à revitaliser le corps. L'ashwagandha peut aider à rééquilibrer les niveaux hormonaux et à revitaliser le corps. Comme mode de consommation, l'ashwagandha est généralement consommé sous forme de poudre, en capsule ou en teinture. Alors, des études réalisées et surtout des recherches ont montré que l'ashwagandha réduisait le cortisol, l'hormone du stress, le cortisol qui c'est bien l'hormone du stress, et aidait à augmenter l'énergie et la vitalité générale. Dans l'Inde ancienne, l'ashwagandha était souvent donnée aux soldats pour améliorer leur résistance et leur énergie pendant les batailles. Dans l'Inde ancienne, l'ashwagandha était souvent donnée aux soldats pour améliorer leur résistance et leur énergie pendant les batailles. N'oubliez pas de vous abonner, mes amis. Si vous êtes nouveau, prière de partager la vidéo et surtout d'activer la cloche de la notification pour ne rien manquer. Comme précaution, l'ashwagandha est généralement sûre, mais peut provoquer de la somnolence. Elle doit être évitée pendant la grossesse ou l'allaitement. Si vous êtes enceinte ou en train d'allaiter, prière de ne pas consommer de l'ashwagandha pour nous, s'il vous plaît. Ok? En recette, préparez une boisson réparatrice en mélangeant une cuillère à café d'ashwagandha en poudre avec du lait chaud et du miel pour une boisson apaisante avant de dormir. L'ashwagandha, c'est extrêmement puissant. Septième plante extrêmement puissante, c'est bien le gingembre. Le gingembre est une plante originaire d'Asie et d'Asie du Sud-Est spécialement, et est utilisée depuis l'Antiquité pour ses propriétés médicinales et énergisantes. Le gingembre aide à stimuler la circulation sanguine, améliorer l'absorption des nutriments et augmenter l'énergie. Il est aussi excellent pour la digestion. Le gingembre est très excellent pour la digestion. Il peut être consommé sous forme de racines fraîches, en poudre, en huile essentielle ou en complément alimentaire. Ok, vous pouvez consommer le gingembre de diverses manières. Une étude a révélé que le gingembre améliorait la circulation sanguine, ce qui permet de transporter plus d'oxygène et de nutriments dans tout le corps, contribuant ainsi à une meilleure énergie. Ok, c'est une étude réalisée sur le gingembre qui a montré que le gingembre peut améliorer la circulation sanguine. C'est déjà extrêmement puissant, le fait seulement d'améliorer la circulation sanguine. Comme anecdote, le gingembre a été utilisé par les marins pour prévenir le mal de mer et maintenir leur énergie lors de longs voyages en mer. Mais il y a pas mal de précautions aussi. Le gingembre peut être irritant pour certaines personnes, en particulier celles ayant des problèmes gastriques. Utilisez-le avec modération. Vous ne devez pas abuser avec le gingembre. Prière de l'utiliser de manière modérée, s'il vous plaît. Faites une infusion de gingembre frais avec du citron et du miel pour un effet tonifiant et revitalisant. Faites une infusion de gingembre frais avec du citron et du miel pour un effet tonifiant et revitalisant. La huitième plante énergisante, c'est bien le curcuma longa. Le curcuma longa qui est originaire du sud de l'Asie, utilisé depuis des millénaires dans la médecine traditionnelle et indienne, ce qu'on dit Ayurveda, pour ses propriétés anti-inflammatoires et énergisantes. Alors, si vous ne savez pas ça, mais le curcuma longa fait partie des plantes les plus anti-inflammatoires qui existent sur cette terre. Ok, c'est l'une des plantes extrêmement capable de vous aider à désenfler des endroits qui peuvent provoquer pas mal de troubles en retour.
Ok, c'est l'une des plantes anti-inflammatoires les plus réputées qui existent sur cette planète. Alors, bien fait, pour l'énergie, le curcuma est riche en curcumine, un puissant anti-inflammatoire qui aide à améliorer la circulation et à augmenter l'énergie. Il est également connu pour ses effets bénéfiques sur la digestion et l'humeur. Le curcuma longa est connu pour ses bienfaits pour la digestion et aussi pour gérer l'humeur. Le curcuma se consomme en poudre, en capsule ou sous forme d'extrait liquide. Peu importe la façon, parmi ces façons, et vous choisissez, et vous bénéficiez, et vous allez bénéficier pas mal des bienfaits du curcuma longa, soit sous forme de capsule, sous forme d'extrait liquide ou encore sous forme de poudre. Ça vous apporte beaucoup de bienfaits encore. Des recherches ont montré que la curcumine augmente les niveaux d'énergie et réduisant l'inflammation, ce qui permet au corps de se concentrer davantage sur la production d'énergie. C'est bien le curcuma longa. Dans la médecine ayurvédique, le curcuma est surnommé l'épice, alors on dit l'épice de la vie. Le curcuma est surnommé l'épice de la vie pour ses nombreux bienfaits sur la santé. Mais il y a des précautions. Et le curcuma peut interagir avec des médicaments anticoagulants. Il est important de le consommer avec modération. Priez de ne pas vous abuser du curcuma car il peut interagir avec les médicaments anticoagulants. En recette, préparez un lait doré en mélangeant du lait d'amande, et alors on dit une cuillère de curcuma, du miel et un peu de poivre noir pour améliorer l'absorption de la curcumine. Alors, si vous allez consommer le curcuma, il est toujours conseillé d'ajouter soit du poivre noir ou du gingembre. Ok? Et pour aider à améliorer l'absorption de la curcumine. Sans ça, c'est sûr que ce serait très difficile d'utiliser le curcuma ou encore de bénéficier des bienfaits du curcuma. On a comme 9e plante, il y a matcha. Matcha qui c'est bien originaire du Japon. Alors utilisé par les moines bouddhistes pendant des siècles pour améliorer la concentration et l'énergie. On dit c'est une forme de thé vert. Et la matcha est une forme, alors on dit le matcha, excusez-moi, c'est une forme de thé vert utilisé par les moines bouddhistes pendant des siècles pour améliorer la concentration et l'énergie. Le matcha est riche en L-théanine et en caféine naturelle, ce qui permet de stimuler l'énergie tout en favorisant la concentration et la relaxation. C'est le matcha. Le matcha se consomme en poudre, dissous dans de l'eau chaude ou dans des smoothies. Des études ont montré que le matcha améliore les performances cognitives et aide à maintenir l'énergie sur une longue durée ou encore sur une longue période. Les moines bouddhistes utilisent le matcha pour méditer car il favorise la concentration calme et durable. Comme précaution, le matcha peut contenir des traces de caféine. Il est donc important de ne pas en consommer trop si vous êtes sensible à la caféine. Préparez un thé matcha en fouettant une cuillère de matcha dans de l'eau chaude, puis l'ajouter. C'est extrêmement important, le matcha. On a en 10e position, c'est baobab. Baobab, souvent appelé arbre de la vie, est originaire d'Afrique. Il est connu pour sa longévité et ses fruits riches en vitamines et minéraux. Il est utilisé depuis des siècles dans les communautés africaines pour ses propriétés nourrissantes et revitalisantes. Le baobab est une excellente source de vitamine C, de calcium, de potassium et de fibres. Ces richesses nutritionnelles aident à augmenter l'énergie, améliorer la digestion et renforcer le système immunitaire. Le baobab est généralement consommé sous forme de poudre que l'on peut ajouter à des smoothies, des jus ou des plats. Le fruit frais est également consommé dans certaines régions. On a réalisé pas mal d'études sur le baobab. Alors, l'une d'entre elles
a révélé que le baobab est une source exceptionnelle d'antioxydants et de vitamines, ce qui en fait un excellent aliment pour revitaliser le corps et lutter contre la fatigue. Dans certaines cultures africaines, le baobab est perçu pour un arbre sacré et ses fruits sont utilisés pour offrir de l'énergie et des bienfaits nutritionnels pendant de longues journées de travail. Le baobab est généralement sans danger pour la plupart des gens, mais il est toujours important de respecter les doses recommandées. Priez encore une fois de plus de ne pas abuser du baobab, ok, malgré on n'a pas détecté des dangers et pour sa consommation, ok, pour la plupart des gens qui l'utilisent, mais il est toujours important de respecter les doses recommandées pour nous, s'il vous plaît. Pour un smoothie énergisant, mélangez une cuillère de poudre de baobab avec de la mangue, de l'orange et du lait d'amande pour un boost de vitamine C et d'énergie. Ok, vous pouvez préparer une recette en mélangeant une cuillère de poudre de baobab avec de la mangue, de l'orange et du lait d'amande pour un boost de vitamine C et d'énergie. Alors, vous venez de voir les 5 et les 10 plantes qui sont extrêmement importantes pour booster l'énergie. C'est sûr que vous avez... Alors, et vous allez tenir compte aussi des précautions à prendre. Et nous avons dit aussi les précautions que vous devez prendre en les utilisant. Alors, encore une fois de plus, même si ces plantes sont naturelles, il est essentiel de respecter les doses recommandées. Et trop de ginseng, par exemple, peut entraîner des troubles de sommeil. Alors, si vous êtes enceinte et vous avez des problèmes cardiaques ou prenez des médicaments, consultez un professionnel avant d'utiliser ces plantes. C'est extrêmement important, s'il vous plaît. C'est extrêmement important. OK? Et recette, comme nous venons de vous parler pas mal ou encore de vous donner pas mal de recettes, mais vous pouvez mélanger certaines plantes pour, surtout si vous voulez préparer du smoothie énergisant. Et comme par exemple, vous pouvez mélanger de la maca, du gingembre et frais, de la spiruline et du miel dans un blender pour un smoothie revitalisant. Ok, vous pouvez utiliser un blender et en retour ajouter du gingembre, de la maca, du gingembre et en retour du spiruline et du miel pour booster, pour augmenter votre ou encore votre énergie. En infusion, vous pouvez combiner le ginseng, l'ail, yerba mate et le curcuma dans une tisane pour un effet stimulant et anti-inflammatoire. C'est extrêmement important et cette combinaison de plantes, c'est très riche et pour notre bien-être, s'il vous plaît. Nous avons aussi préparé pas mal de questions pour vous. Et certaines questions sont extrêmement importantes et nous avons l'habitude de rencontrer ces questions. C'est pour cela que nous allons vous donner la réponse avec 5 de ces questions. Nous allons répondre 5 de ces questions. Encore priez de suivre toute la vidéo. Ok? Et pour ne rien rater. La première question, comment ces plantes naturelles peuvent-elles vraiment augmenter l'énergie au quotidien? Est-ce que ces plantes peuvent augmenter? Bien souvent, certaines personnes posent cette question de cette manière. Est-ce que les plantes naturelles peuvent augmenter l'énergie au quotidien? Les plantes énergisantes agissent en renforçant les systèmes du corps qui régulent l'énergie, comme la circulation sanguine, la production de mitochondries, qui c'est bien les centrales d'énergie des cellules, et l'équilibre hormonal. Par exemple, la spiruline fournit des protéines et des vitamines B qui soutiennent l'énergie cellulaire, tandis que la rhodiola réduit
le stress et l'anxiété, permettant ainsi à votre corps de mieux utiliser son énergie. Ces plantes offrent un soutien global à la vitalité quotidienne, sans les effets indésirables souvent associés aux stimulants artificiels. C'est la réponse à cette question. Et est-ce que les plantes naturelles peuvent vraiment augmenter l'énergie au quotidien? Oui, les plantes naturelles peuvent augmenter l'énergie au quotidien et surtout sans provoquer sans les effets indésirables souvent associés aux stimulants artificiels. C'est bien la toute première question. La deuxième question, est-ce que les plantes énergisantes peuvent remplacer la caféine ou d'autres stimulants comme des boissons énergisantes? Est-ce que les plantes naturelles peuvent remplacer la caféine ou d'autres stimulants comme des boissons énergisantes? Oui, certaines plantes comme la yerba mate, le matcha ou le gingembre contiennent des niveaux naturels de caféine qui peuvent offrir un coup de boost semblable à celui du café, mais de manière plus douce et durable. Contrairement aux boissons énergétiques qui peuvent provoquer un pic d'énergie suivi d'un crash, ces plantes offrent un regain d'énergie plus stable et ne sont pas aussi agressives pour le système nerveux, ce qui réduit le risque de dépendance et des effets secondaires négatifs. La deuxième question, est-ce que les plantes naturelles ou encore les plantes énergisantes peuvent remplacer la caféine ou d'autres stimulants comme les boissons énergisantes? La réponse, c'est oui. Et certaines plantes comme la yerba mate, le matcha ou même le gingembre contiennent des niveaux naturels de caféine qui peuvent offrir un coup de boost semblable à celui du café. La troisième question, c'est: y a-t-il des risques à consommer ces plantes pour l'énergie et comment éviter les effets secondaires? La réponse est que, bien que les plantes soient naturelles, il est important de les utiliser avec discernement. Par exemple, les plantes comme la rhodiola ou l'ashwagandha peuvent interagir avec certains médicaments, notamment les antidépresseurs. Il est donc crucial de consulter un professionnel de la santé avant de consommer un supplément à base de plantes, surtout si vous êtes sous traitement médical. De plus, certaines plantes contenant de la caféine comme le matcha ou la yerba mate peuvent causer de l'agitation ou des troubles de sommeil si elles sont consommées en excès. Il est donc important de les utiliser modérément. Combien de temps faut-il pour ressentir les effets énergisants de ces plantes? Le temps nécessaire pour ressentir les effets varie d'une plante à une autre et aussi d'une personne à une autre. Par exemple, les effets du gingembre ou du curcuma peuvent être ressentis relativement rapidement car ils favorisent la circulation sanguine et l'absorption des nutriments. Cependant, des plantes comme l'ashwagandha ou la rhodiola qui agissent en profondeur sur le système nerveux et l'adaptation au stress peuvent prendre quelques semaines pour montrer ces résultats visibles en termes d'énergie et de résistance à la fatigue. Quelles sont les meilleures combinaisons de plantes pour maximiser l'énergie et éviter la fatigue chronique? C'est la cinquième question. Et une combinaison de plantes peut offrir des bénéfices synergiques pour l'énergie et la vitalité. Comme par exemple, spiruline plus yerba mate. La spiruline fournit des protéines et des nutriments de base, tandis que la yerba mate offre un coup de pouce énergétique naturel avec un effet stimulant doux. L'ashwagandha plus rhodiola, ces deux adaptogènes aident à équilibrer le stress et à augmenter l'énergie à long terme. Le gingembre plus le curcuma, et ce duo est parfait pour stimuler la circulation sanguine, réduire l'inflammation et améliorer l'absorption des nutriments, contribuant ainsi à un niveau d'énergie global plus élevé.
Alors, ce que vous devez savoir, c'est que l'idée est de choisir des plantes qui non seulement boostent l'énergie de manière naturelle, mais qui favorisent aussi une meilleure gestion du stress et une récupération rapide. Alors, toujours prendre soin d'ajuster les combinaisons en fonction de vos besoins personnels. C'est ce que vous avez trouvé la réponse à vos questions. Nous venons de répondre 5 des questions que nous avons l'habitude de trouver, surtout pour parler des plantes énergisantes. Nous venons de vous parler des plantes de 10 plantes énergisantes. Ok, et ceci vous donner la façon dont vous pouvez les utiliser sous forme sous forme de smoothie ou encore en gélule. Et nous venons de vous parler aussi des précautions à prendre pour éviter toutes sortes ou encore toute forme de complications. À présent, mesdames, messieurs, on peut dire que ces 10 plantes sont des ressources naturelles puissantes. Pour améliorer votre énergie de manière durable, en plus d'être bénéfique pour l'énergie, elles renforcent également votre système immunitaire, réduisent le stress et aident à maintenir un équilibre global. Ce que vous devez faire pour nous, c'est de partager dans les commentaires quelle plante vous êtes le plus intéressé à essayer. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils sur Natural Food 01. Priez de vous abonner pour plus de conseils sur Natural Food 01. Et en retour, vous allez faire des expériences et n'oubliez pas de nous dire en retour ce que vous avez fait comme expérience avec l'une des plantes que nous venons de citer pour vous, mesdames, messieurs, les amis. Merci encore une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour plus de conseils sur la nutrition et le bien-être naturel.